BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale. 01 Business avec Frédéric Simotel. Allez, comme promis, deuxième partie de notre émission, la montée en puissance du commerce local grâce à la digitalisation. On va en parler avec nos experts. Vous savez, alors je ne vais pas refaire tout le schéma de la pandémie, le e-commerce qui a grimpé. On va en parler suffisamment avec nos invités. Mais on voit qu'il y a quand même encore pas mal de choses à faire dans le domaine du commerce local, autour du digital. On n'arrête pas de le dire. On va en parler avec nos invités. Que je vous présente tout de suite. Karine Schrenzel, bonjour. Bonjour. Directrice générale des 3 Suisses rue du commerce. Et donc voilà, en pleine explosion en ce moment, encore plus avec cette pandémie. À vos côtés, Karim Kouider, directeur digital et e-commerce du groupe Acuitis. Bonjour. Bonjour. Karim, on reparlera de vos enseignes. C'est Direct Optique, Acuitis, lentilles moins chères. C'est bien ça. Voilà, on va reparler de tout ça dans un instant. Sidney Palti, bonjour, président d'Altavia Consortium. Merci d'être avec nous. Puis dans un instant, on aura Louis Moulin qui va nous rejoindre sur le plateau. Il est directeur du développement du groupe CB, carte bancaire CB. Tiens, d'ailleurs, c'est dans le cadre d'un partenariat avec on va remettre des prix, les grands prix des favoris du commerce avec la FEVAD notamment. Je vais démarrer avec vous, Karim, dans les domaines dans tous vos domaines de l'optique, de l'audition. La digitalisation des points de vente n'est pas forcément une chose aisée, parce que déjà, il faut y aller. Alors, comment ça se passe ? Effectivement, c'est effectivement difficile parce que on a besoin d'avoir un contact, en particulier pour les lunettes et jusqu'à présent pour les aides auditives, mais on va y revenir avec le client. Donc, digitaliser, je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on peut digitaliser le point de vente pour le digitaliser, mais avec pas forcément beaucoup de points positifs pour le client, pour nous. Ouais. C'est un peu du buzzword, on va digitaliser le magasin. C'est super, plus en amont, en aval presque. Mais voilà, et en fait, donc on a par exemple des solutions d'essai virtuel de lunettes, mais en soi, quand vous essayez virtuellement des lunettes dans un magasin physique, c'est pas forcément très utile. Il faut les mais par contre, chez nous, la révolution, elle se fait vraiment au niveau de l'audition. C'est-à-dire que les aides auditives, avant, vous équipiez en aide auditive, vous deviez venir dans le magasin pour les installer, etc. Et puis régulièrement pour faire des réglages quand vous avez besoin. Maintenant, en fait, on peut faire tout ça. Alors, en général, on fait quand même l'équipement dans le magasin. En revanche, on fait tout ce qui est les réglages, on fait à distance, en visioconférence. Donc le client avec son téléphone peut se mettre en visio avec un audioprothésiste et on peut faire tous les réglages à distance de l'appareil, que ce soit des adaptations mineures ou majeures d'ailleurs. On a même fait des tests pour équiper des clients complètement à distance grâce à ce genre de technologie. Donc là, ça change pour nous complètement le paradigme en fait de la relation client au niveau de l'audition, parce que du coup, parfois ce sont des personnes assez âgées qui ont des problèmes de mobilité. Et là, du coup, depuis chez elles peuvent directement être en visio. Il n'y a pas 3-4 déplacements s'il faut régler tout ça. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un exemple chez nous de digitalisation qui est hyper efficace et qui est vraiment qui apporte un vrai plus à la fois aux clients et à nos audioprothésistes et nos magasins. Karine Schrenzel, chez 3 Suisses rue du commerce, donc je l'ai dit, avec la pandémie, tout le monde a fait beaucoup plus de e-commerce. D'ailleurs, vous, en chiffre d'affaires, vous avez... Oui, on est un petit peu au-dessus des objectifs. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a fait une très belle année 2020. Tout le e-commerce a cru, mais aussi ceux qui ont le plus cru, il ne faut pas oublier quand même, ce sont les enseignes qui avaient des magasins physiques fermés, qui ont vraiment triplé, quadruplé leur chiffre d'affaires sur le web. Donc, nous, on est des pure players aujourd'hui. Alors, justement, comment, en étant pure player, on réussit à être plus local, plus... alors, il y a d'autres critères qui sont aussi qu'on a vu venir arriver pendant cette pandémie. Enfin, vraiment, il y a des coups de projecteur, je trouve, sur tout ce qui était solidaire, responsable, circuit court, tout ça. Alors, comment on réussit à répondre un peu à toutes ces nouvelles formes de commerce aujourd'hui? Oui. Bien que vous en maîtrisiez quand même bien une solide partie. Bien sûr. Et alors, c'est vrai qu'il y a une vraie tendance avec la crise, une prise de conscience du consommateur vers du plus responsable. On a vu à peu près 70% des e-acheteurs qui déclarent favoriser les sites qui ont une démarche éco-responsable, que ce soit à travers du savoir-faire français, production locale ou de l'économie circulaire. Donc sur 3 Suisses, comme sur Rue du Commerce, on a eu différentes initiatives. Alors d'abord, il y a un peu plus de 2 ans, quand on a repris 3 Suisses,
on avait déjà transformé vers de la production locale. Quand on a repris, c'était 100% fabrication asiatique. Et on était parti vers de la production plus locale et plus naturelle. Et je peux vous annoncer en avant-première, je suis très fière des équipes. La prochaine réédition, donc notre prochaine collection qui sort là, va être 100% fabrication française et matière naturelle. Donc ça, c'est vraiment un vrai... et ça, vous sentez que c'est un point qui est ressorti important? Oui. Et alors, c'est ressorti de façon extrêmement importante, mais toujours à prix accessible. Et c'est là le vrai challenge. Parce que bien sûr, on peut tous produire français à 3 000 € le jean, on y arrivera tous. Mais au contraire, aujourd'hui, les gens ont besoin d'une offre accessible. Donc ça, c'est un vrai challenge. Et c'est ce qu'on a relevé. Et ça veut dire que d'un côté, pour vous, 3Suisse Rue du Commerce, vous allez en accompagner aussi certains de voilà. ces... Et alors, on a eu d'autres... Sur les conseils sur le tarif, mais aussi peut-être sur comment réduire leurs coûts, justement. Oui. Et donc, on favorise à la fois la production, mais aussi de nombreuses start-up ou des créateurs. Donc sur 3Suisse, on a lancé une initiative qui s'appelle 3S Impact, qui permet de fédérer finalement autour de cette éco-responsabilité un certain nombre de créateurs finalement, de manière à favoriser non seulement la création d'entreprises, le développement de nouvelles petites entreprises et autour de valeurs justement de fabrication française, etc. Donc on a des marques comme Luce Collection, Mademoiselle Provence, etc. qui nous ont rejoints autour de 3Suisse. Sur Rue du Commerce, qui est là pour le coup un secteur totalement différent, on parle de la tech, donc aussi très 01 business. On a eu d'autres initiatives, on a par exemple le French Lab. Et le French Lab, là aussi, permet de mettre en avant des start-upers et des nouvelles, finalement, fabrications entièrement françaises, qui est très rare dans la tech, il faut quand même le souligner, avec des objets connectés et qui permettent aussi souvent d'être intelligents. Donc là, récemment, sur ce mois-ci, on lance justement le rendez-vous avec EcoJoco, qui est un accompagnateur, on va dire, malin et écolo, pour faire de l'économie d'énergie dans la maison. Oui. Donc toutes ces initiatives vraiment avec une différenciation écologique et qui permettent aussi bien sûr une offre nouvelle et innovante pour le consommateur. Et puis on reviendra aussi sur toute cette partie relation client qui se transforme aussi aujourd'hui. Sidney Palti, présidente d'Altavia Consortium, la maturité, alors je reviens un peu plus sur les points de vente aujourd'hui, la maturité des points de vente aujourd'hui, elle est, sans doute, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais justement vous avez été un peu stupéfait. C'est ce que vous appelez le presence management. Alors, racontez-nous un peu, parce qu'il n'y avait pas assez de choses de fait autour de ça. Effectivement, on s'est rendu compte là, pendant le confinement qu'il y avait un vrai gap entre des points de vente qui avaient une certaine maturité sur le digital et qui ont réussi à jouer avec ces codes, puisqu'on s'est tous rendu compte que ce qui était une option avant la crise sanitaire est devenu une obligation, parce que c'est quand même mieux quand un magasin fonctionne, même quand il est fermé. Et d'autres points de vente qui, malheureusement, n'ont pas pris ce tournant. Et là, on a assisté vraiment à un fossé avec des enseignes et des points de vente et des commerces de proximité qui ont pris ce tournant et d'autres pas. Le presence management, c'est la capacité à émerger sur les moteurs de recherche et les GPS, donc d'être référencé. Alors ça peut paraître on tape banal. On tape coiffeur et on a autour et on ressort sur les moteurs de recherche. Alors à une autre époque, ça paraît tout à fait normal d'être dans les pages jaunes, d'avoir payé son encart. C'est ce que faisait tout le monde avant. On pourrait se dire que ça devrait être exactement la même chose sur le digital. Il n'y a que 5% des points de vente qui font du presence management. Donc on voit bien la marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'est-ce qui leur manque? Qu'ils ne se sont pas intéressés à ça? Parce que, alors, on va dire, je vais prendre l'application la plus courante, le Google Maps, il les repère quand même et tout ça. Mais la problématique, c'est qu'il y a un vrai décalage entre, d'une part, les plateformes qui tirent un peu les ficelles, donc les GAFA, qui sont des machines de guerre, qui changent leur algorithme quasi quotidiennement. Et il faut imaginer un boulanger au coin de la rue. Comment il fait pour être à la page? Oui, puis s'il change ses horaires parce que le confinement... C'est quasiment impossible en réalité à l'échelle d'un point de vente. C'est pour ça qu'il y a des gens comme nous au sein d'Altavia qui peuvent accompagner ces réseaux. Vous avez une solution, c'est Hyperspread. On a une solution de marketing local qui s'appelle Hyperspread et qui permet de rassembler l'ensemble de ces problématiques au sein d'une même. Donc c'est-à-dire je peux moi-même, parce que le confinement, parce que je vais ouvrir plus tôt, fermer plus tard, ou voilà, montrer que je fais de la vente à emporter, voilà, je vais indiquer ça sur mon... Et automatiquement, vous allez être présent sur plus d'une trentaine de moteurs de recherche, de GPS. Vous allez pouvoir aussi piloter vos réseaux sociaux, votre e-commerce, parce que là aussi, la NRF qui se passe en ce moment même à New York sur le retail, la grande nouvelle, c'est vraiment l'autonomie des points de vente. Et pour avoir de l'autonomie, faut être à la page sur le digital. Et c'est ce qu'on fait. Et il y avait un autre point qui m'intéressait, là, le volume des recherches locales sur Google a été multiplié par 30, là, presque 34 depuis 2017, donc c'est absolument colossal. Avec en plus
des recherches de plus en plus pointues. C'est-à-dire qu'avant, on l'a tous fait, on cherchait McDonald's à côté. C'est devenu je cherche un hamburger à côté maintenant. Et là, désormais, ça peut être je cherche une paire de mocassins rouges juste à côté de chez moi. Maintenant, le maintenant est devenu très important, le immediately. C'est le grand mot de la NRF de cette année. Et donc, les moteurs de recherche, eux, savent la maintenant... NRF, qui est le grand salon du retail qui se tenait à New York en général juste après le CES. Bon, là, c'est fait de façon virtuelle. Qui a lieu en ce moment où on se parle, en digital. Voilà. Et donc les moteurs de recherche maintenant sont devenus de plus en plus pointus sur ces recherches de proximité et de plus en plus de consommateurs les utilisent au quotidien. Et un autre point sur lequel, en préparant cette émission, on en avait parlé, la prise de pouvoir par le point de vente chez les retailers. C'est-à-dire voilà, il y a une dichotomie là. Ça a toujours été un sujet, je dis pas tabou, mais bon, problématique au sein des enseignes parce que forcément. On est passé, il y a une vingtaine d'années, sur des postures très centralisées, où aujourd'hui on commence un peu à donner la main, mais c'est un peu compliqué. Et évidemment, le grand discours là qu'on a entendu jusqu'à maintenant, c'est mais non, on peut pas laisser les points de vente gérer eux-mêmes leur communication ou leur e-commerce. Et effectivement, la maturité des points de vente n'était pas au rendez-vous, et on pouvait avoir des magasins d'enseignes qui postaient des photos de leurs chats sur leur page Facebook, ou qui insultaient des consommateurs sur les avis Google. Donc on peut comprendre la réticence des enseignes. Cela dit, là, je pense qu'on a le confinement a fait qu'on a vraiment basculé. Pendant le confinement, 40% des consommateurs ont découvert un nouveau commerce de proximité autour de chez eux. Donc ça leur sert bien. On voit bien cette mouvance du local permis par la digitalisation, et encore une fois, il y en a qui sont au rendez-vous et d'autres pas. Et autre sujet qui arrive de toi à vous, c'est l'omnicanalité. On en reparlera tout à l'heure, notamment avec Loïs Moulin, le directeur du développement du groupe CB, carte bancaire. La digitalisation, elle force un peu cette omnicanalité, c'est celle dont on parle depuis longtemps. Ça paraît évident, on dit mais tout le monde est omnicanal. Non, en fait, quand on a les points de vente, tout ça c'est compliqué. On voit, il y a les réseaux sociaux qui se rajoutent. Effectivement, je pense que pour moi, en fait, la digitalisation, c'est juste un outil qui permet à une marque d'arriver à l'omnicanalité. Parce que jusqu'à il y a encore quelques années, vous aviez un magasin ou un site web, et puis vous aviez un canal de vente. Aujourd'hui, vous avez en général un magasin, ou 100 magasins, un site web, les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez faire de la vente, les marketplaces. Il y a vraiment une multitude de canaux, en fait. Et plutôt que de fonctionner en silo, avec le consommateur qui s'adresse à un canal de vente, ce vers quoi je pense la plupart des marques essaient de tendre, c'est que le consommateur s'adresse à une marque, et quelque part lui il s'en fiche de savoir s'il achète sur internet ou dans un magasin. Oui, c'est ça. Donc par exemple, de commander en ligne et se faire livrer en magasin, ou commander en ligne un produit ce qu'on voit aujourd'hui, dans un magasin, etc. Hybride, et donc la digitalisation, je pense, se fait dans le but d'améliorer l'expérience client, tout simplement. Et comment vous arrivez, vous, avec... vous avez plusieurs marques, là on l'a dit, Acuitis, Direct Optique, lanti-moins-cher.com. Comment vous arrivez à gérer justement le Direct Optique qui va, ou la partie audition, mettons, qui va être dans un quartier il y a plutôt des seniors dans ce quartier-là, et donc lui il va vouloir un peu pousser ses offres par rapport à d'autres quartiers qui le sont moins, et sur cette même enseigne. En fait, on utilise beaucoup la publicité digitale locale, Google Ads qui est très localisé, ou d'autres solutions qui nous permettent de toucher les personnes qui sont aux alentours. Après, ce qu'on fait aussi, c'est que on utilise notre clientèle digitalisée, c'est-à-dire que sur lanti-moins-cher.com, vous avez donc c'est le premier site en France de vente de lentilles de contact. Donc on a énormément de clients qui ont déjà migré chez un pure player qui est Lanti-moins-cher pour acheter leurs lentilles. En revanche, nous, ce qu'on leur propose, c'est de se faire livrer leurs lentilles dans notre réseau d'opticiens ou d'audioprothésistes, parce qu'au final, ils sont peut-être partis chez un pure player pour les lentilles, mais pour les lunettes, ils ont probablement encore besoin de nous. Et donc, du coup, quelque part, on digitalise le point de vente grâce à une mutualisation de la... Et vous arrivez, du coup, à avoir une meilleure complémentarité des offres. Exactement. Tout ça, grâce au digital. Karine Schrenzel, autour de ce côté omnicanal, donc sans magasin, mais avec une présence forte, parce qu'on veut tout maintenant. Comment vous arrivez à faire ce mix, justement Alors, vous le disiez, Karim, il y a beaucoup de différents canaux aujourd'hui, et en fait...
il faut réfléchir de façon globale. Nous, c'est un petit peu différent. Avec 3 Suisses, il y avait une vraie histoire et tout le monde avait en tête le catalogue 3 Suisses, qui est la Madeleine de Proust, je pense, pour tout le monde. Et vous avez enfin imité, ils ne font plus leur catalogue papier. Oui, mais oui et non, parce qu'eux, ils l'ont arrêté. Nous, alors quand on a relancé 3 Suisses, on a quand même interrogé, on a lancé une initiative qui s'appelle Imagine 3 Suisses, où on a interrogé 10 000 femmes pour reconstruire avec nous la marque. Et ce qui est sorti tout en haut de la liste, et qui a été plébiscité, c'était on veut le retour du catalogue. D'accord. Et donc, c'est assez intéressant. Mais je pense que c'est aussi assez normal. Sydney en parlait différemment avec le local. Le catalogue, c'est un côté beaucoup plus émotionnel. C'est quelque chose qu'on feuillette à plusieurs. On flâne plus comme dans une boutique. Oui, le web, c'est très fonctionnel. Et voilà, c'est l'immédiateté. On ne sweep pas comme ça de page en page. Voilà, on le prend tranquille en même temps que son café, etc. Et en fait, du coup, on a ressorti, alors on l'a retransformé en termes, c'est plus un gros bottin, etc., mais on a ressorti le catalogue. Et donc, c'est une autre façon d'être omnicanal entre le web et le catalogue. Et on voit bien, c'est pas la même façon de consommer. Et le catalogue est plus, justement, dans la proximité, le lien avec le consommateur. Et le web est plus dans l'efficacité immédiate et le côté très, très fonctionnel. Je sais ce que je cherche et je peux me faire livrer ça au plus vite. Là, aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé dans la relation client avec cette pandémie là, qui se sont accélérées quand tu as mis un coup de zoom aujourd'hui? Oui, alors je pense qu'ils ont encore plus besoin de contact et de réel contact, alors que le e-commerce va vers des chatbots et au contraire une disparition finalement du contact, l'industrialisation à outrance. Et donc je pense que ça va être le gros challenge de tous les e-commerçants demain, c'est bien sûr d'être dans l'efficacité, mais aussi de garder un côté proximité. Et donc nous, par exemple, sur le service client, on a fait l'inverse, on a dit vous pouvez avoir votre interlocuteur privilégié aujourd'hui. Si vous, Frédéric, vous voulez parler toujours à la même femme pour vous conseiller sur vos habits, et ben vous pourrez. Donc bien sûr, vous pourrez aussi parler à la première femme disponible ou premier homme qui peut vous aider, mais vous pourrez aussi avoir votre interlocuteur privilégié. Je pense que c'est aussi une vraie attente aujourd'hui du consommateur. Et ça, c'est un des points que vous mentionniez, Karim Couder, chez Acuitis. Effectivement, c'est-à-dire que si on a sur Direct Optique par exemple, c'est un peu particulier parce qu'on est un des rares opticiens en France à faire beaucoup de ventes en ligne de lunettes de vue et à avoir aussi des magasins. Et donc du coup, typiquement, on a des clients qui viennent en magasin pour qui ont déjà acheté sur le web, donc on a déjà leur ordonnance, les données dont on a besoin pour faire des lunettes. Et donc si on leur dit, non, écoutez, on peut pas s'occuper de vous parce que en fait vous avez acheté sur internet, c'est pas moi, c'est mes collègues du centre. Oui, c'est ça. On a souvent entendu. Donc c'est pas la même promo. Non, exactement. Cette promo-là, désolé, mais elle s'applique pas dans mon magasin. Donc l'effet. Donc voilà, nous on travaille vraiment beaucoup à essayer d'uniformiser tout ça et à ce que tout se passe de façon fluide. Et puis on va marquer une courte pause. On va vous remercier, Karim Couder, d'avoir été avec nous. Et puis on va accueillir Louis Moulin du groupe CBC tout de suite. BFM Business, 01 Business, le débat. Allez, on poursuit notre débat sur la digitalisation du commerce local, la montée en puissance du commerce local grâce à la digitalisation, pour être plus exact, avec Sydney Palti, président d'Altavia Consortium, Karine Schrenzel, directrice générale des 3 Suisses rue du commerce, et Loïs Moulin qui nous a revenu. Bonjour Loïs, merci d'être avec nous, directeur du développement chez CB, alors le groupe carte bancaire. Alors justement, on parlait d'omnicanalité. Vous, c'est ce que je me disais, qu'est-ce qui a changé pour vous au cours de... Voilà, qu'est-ce qui s'est accéléré pour vous, pour CB, au cours dans la chaîne de valeur du paiement? Vous êtes toujours présent, davantage de sans contact, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été mises plus en exergue. Tout à fait. Il y a eu, la crise, ça a vraiment été le révélateur que notamment le commerce indépendant de proximité devait impérativement se digitaliser et en fait plus précisément devenir omnicanal. Et ça a donné lieu. Alors, il y a eu un effet de sidération au premier confinement. Ça a mis un peu de temps à arriver. Et en fait, entre le premier et le deuxième, il y a eu beaucoup d'initiatives. Alors, des pouvoirs publics, des fédérations, de cartes bancaires CB, des banques pour accélérer cette transformation digitale du commerce indépendant. D'une manière générale, le banquier est souvent le premier interlocuteur du commerce de proximité. C'est lui qui lui fournit des solutions d'encaissement. Et donc, très, très naturellement, les banques ont mis en place des offres packagées de sites web, click and collect, etc. Nous, par exemple, à partir de mai, on avait un lab d'innovation. Il a fallu un peu réorienter son travail en 2020. Et on a lancé en partenariat avec les fédérations du commerce, l'Axel, France Num, un site qui référence, en fait, 200 solutions proposées par des TPE, PME
à des artisans, des commerçants indépendants, pour globalement devenir omnicanal. Et la problématique de l'omnicanal, c'est depuis le référencement, effectivement, la notoriété du site, sur les problématiques de logistique, de trouver la bonne place de marché adaptée à ses besoins, etc. Là, ça a été vraiment une initiative. Après, après on se le dit, hein, c'est que les chiffres globalement des paiements CB vont être en baisse en 2020, puisqu'on a eu quand même énormément de fermetures de commerce physique. Mais les paiements, on va dire, digitaux, notamment les paiements web, eux vont être en progression. C'est accélération, mais c'est un palliatif, quoi. C'est un palliatif. Et les grosses progressions sur le e-commerce, c'est effectivement la distribution spécialisée, aussi les sites commerçants généralistes. Puis lorsqu'on regarde peut-être un peu plus précisément, on veut dire le commerce indépendant. Moi, j'ai fait une petite analyse avant de venir sur les restaurants. On a beaucoup parlé de la digitalisation, du click and collect, de la vente à emporter des restaurateurs. Et les paiements sur Internet dans le secteur de la restauration, c'est plus 600% en avril 2020. Donc on se dit c'est extraordinaire. Lorsqu'on regarde un peu plus précisément ces chiffres, c'est 600% de croissance compense à peine 5% du chiffre d'affaires qu'ils ont perdu dans le commerce physique. J'ai fait la même petite analyse avec ses 40 couverts. La même petite analyse sur la librairie, le secteur de la librairie où il y a aussi beaucoup de commerce indépendant, c'est un peu mieux. En avril, ça compense 10%. En novembre, ça compense 20%, mais finalement, ça ne compense que 20%. Donc, il y a eu un effet, quand même, sidération au premier, phénomène d'adaptation pour préparer le deuxième, mais transformation qui doit évidemment se continuer. Oui, Sidney Palti, c'est exactement ça. Je rappelle, vous êtes président d'Altavia Consortium. Ce modèle hybride, on ne va pas revenir tout en arrière, mais peut-être dire aux commerçants, tiens, vous avez vu que ça pouvait marcher, la vente à portée, vous avez vu la logistique, vous avez vu que le client répondait, alors parfois de façon un peu solidaire, mais que le client, ça l'arrangeait aussi, cette offre-là, et que tout ne faisait pas... Ça c'est important. Enfin, je parlais par exemple pour la restauration, mais il y a plein de domaines où ça prouve il va falloir accentuer quand même cette partie-là, être prêt à répondre aux deux. Absolument, et Loïs pointe le doigt sur le critère le plus important, l'omnicanalité. C'est-à-dire pour faire tout ça, il faut qu'il y ait une donnée unique, il faut pouvoir que le magasin parle potentiellement dans une enseigne avec le site internet, il faut pouvoir faire en magasin ce qu'on ne faisait pas avant. La grande tendance émergente, le click and collect, alors bon, c'est devenu massif. Donc il y a plus de 30% des Français, je crois, qui ont... Parce que ça, les Français vont pas l'abandonner. J'imagine dans certains magasins, on va dire, écoutez, on va aller sur le site du magasin, on va commander ses produits. Exactement. Donc 30% des Français se sont mis au click and collect pendant le confinement alors qu'ils ne le faisaient pas avant. C'est des chiffres quand même qui sont extrêmement importants. Et là, la nouvelle tendance, c'est le ship from store. Donc c'est les fameuses dark zones. Donc c'est des endroits dans les magasins qui ne vont servir que à shipper des produits à des consommateurs qui sont dans une zone de chalandise autour du point de vente. Et ça, évidemment, c'est de l'hybridation. J'imagine que les points de vente... c'est le magasin. Enfin, je vais pas dire le magasin de demain, parce que voilà, on se projette toujours trop. Mais oui, c'est de dire qu'un magasin, d'ailleurs, on le disait, c'est Karim Couder qui le disait tout à l'heure, de faire comprendre même aux salariés, ça y est, c'est fini. On n'est pas en silo. On s'appelle Acuitis, on s'appelle 3 Suisses. Voilà, on a une marque et derrière, il faut servir. C'est ça. Avec évidemment d'autres problématiques, d'autres sujets en termes de paiement. Évidemment, il y a des choses qui doivent être modifiées. Si on regarde un peu les États-Unis, qui ont quand même un peu d'avance sur nous en général sur ce genre de sujet, aujourd'hui, ils ont une grosse problématique quand on va dans un supermarché ou dans un grand magasin aux États-Unis. En fait, il y a quelques consommateurs qui déambulent au milieu de caddies, d'Instacarteurs, qui mettent des choses pour les shipper, de dark zones qui ont été faites un peu de manière bricolée au milieu des magasins. Donc évidemment, il y a certaines choses à revoir. Néanmoins, on se profile quand même vers une hybridation du magasin qui va faire autre chose que simplement la transaction de produits dans les rayons. Les innovations, justement, dans les paiements, ce que disait à l'instant Sidney Palti, Loïs. Les innovations dans le paiement, elles suivent les innovations dans le commerce et donc notamment dans les modalités d'encaissement. Donc là, on vient de participer avec Casino et Monoprix au concept et à la mise en production d'un magasin autonome. Donc c'est un magasin... celui qui est dans le centre de Paris, là. Tout à fait.
Et il va y avoir, et qui va se démultiplier un peu plus en 2021, et d'autres enseignes vont tester ce type de produits. Et donc c'est un magasin autonome, donc il y a complété la distribution traditionnelle, où il n'y a pas, effectivement, c'est un magasin sans personnel. Et le sujet du paiement, c'est qu'il faut passer le moins de temps possible dans le magasin. Ce temps doit être d'abord dédié. C'est l'irritant, même en magasin. Dédié à la partie shopping. Et donc il faut que le paiement soit le plus fluide possible. Donc en fait, on badge à l'entrée avec sa carte. Et a priori, si on a un panier de faible valeur, on n'a même pas besoin de rebadger à la sortie. On sort directement. Et si possible, on badge sans contact, ou en fonction du montant, on va taper son code confidentiel. Ça, vous êtes plutôt bien arrivé là, dans le monde du commerce à freiner, enfin à ralentir, à réduire ce temps d'irritant, on appelle souvent ça. Oui, c'est la force. C'est vrai que très longtemps, on a opposé finalement le point de vente physique au web en disant on va digitaliser. Et en fait, c'est ce que vous dites, c'est un ensemble, et c'est l'ensemble qui fait cette force. Et Sidney, un peu plus tôt, disait, en fait, c'est vrai comment un petit commerçant face au GAFA peut sortir en référencement, etc. Il a une force à l'inverse, c'est l'immédiateté, la proximité. C'est presque lui qui peut être le premier près de son consommateur et le plus rapide à livrer si on est dans une zone de chalandise juste à côté. Vous, cet enjeu pour 3 Suisses rue du Commerce, il est autour de la logistique, quoi. C'est pouvoir vous sentir proche parce que vous allez pouvoir livrer en 1 heure, Exactement. un jour. Alors oui, d'être très efficace dans la logistique, mais pas que. Je pense que quand même, il va y avoir un vrai enjeu de conseil aussi parce que il y a quand même ce besoin d'échanger. À Marseille, on ne s'équipe pas pareil de sa maison. Et d'avoir du conseil, de l'échange, etc. Donc ça, c'est un autre gros enjeu, même si on en parle moins, parce que c'est de l'humain, mais c'est très important, je pense, c'est un des grands enjeux. Et on conclura là-dessus, ne n'oublions pas l'humain, Sidney, évidemment. Le contact, la relation client, ce contact humain, il reste essentiel. Je pense que c'est la grande leçon de ce confinement. On est passé d'un moment un peu d'euphorie où on fait tout chez soi, on commande tout, et je pense qu'on a trouvé ces limites-là, même dans le milieu professionnel. Je pense qu'on a tous constaté ces limites. Finalement, on a besoin de contact, on reste des humains. On le sent bien aujourd'hui. Et je pense que c'est la grande leçon de ce confinement, et la vérité est sans doute au milieu. Donc c'est pas du tout digital, c'est pas du tout commerce de proximité et physique, et il y a le chemin qui est entre, et c'est celui-ci qu'on prend. Donc très bien. Eh bien, merci à tous les 3 et tous les 4, Karim Pruder qui était avec nous il y a un instant, directeur digital e-commerce du groupe Acuitis, Sidney Palti, merci pour président d'Altavia Consortium, Karine Schrenzel, directrice générale 3 Suisses et rue du Commerce, et les seuls, c'est parti, je me dis que vous avez l'œil sur les indicateurs, et puis finalement aussi, vous avez cet indicateur aussi, Loïc Mulin de carte bancaire CB, merci d'être venu avec nous. On vous retrouvera d'ailleurs, on est partenaire des grands prix favoris du e-commerce avec la FEVAD, auquel vous participez. Donc on se retrouvera très bientôt autour de ça avec plein d'initiatives. Alors là, dans le domaine de l'Internet d'une façon générale. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.